Fidèles téléspectateurs, bonsoir de partout où vous vous retrouvez. Voilà, nous sommes là ce soir pour vous parler ou partager avec vous ces dossiers qui défrayent la chronique actuellement, ces dossiers des lampadaires. Aujourd'hui, dans le média, on en parle, on en discute. On parle, il y a détournement, on parle, il y a vol, il y a surfacturation. C'est pourquoi ce soir, nous avons décidé de faire une descente sur terrain pour s'enquérir vraiment du dossier et savoir réellement qu'est-ce qui en est. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi de nous rendre d'abord sur l'avenue Chaba où, avec vous, nous allons inspecter, visiter la lumière qui est là. Certes, comme vous le voyez derrière moi, il y a la lumière. Eh bien, nous devons vérifier si c'est quelle sorte de lumière, voir un peu la qualité de la lumière qui est installée ici, avant de nous rendre effectivement sur un autre site où nous allons, avec vous, comparer et voir quelle est la bonne qualité parmi ces différentes sociétés qui avaient gagné le marché d'installer la lumière publique sur les voies publiques de Kinshasa, laquelle réellement a rendu un bon service à notre gouvernement congolais. Et dans le prochain détail, vous saurez de quoi il s'agit effectivement en rapport avec cette situation des lampadaires. Amoureux de bonnes informations et ayant refusé d'être emporté par les rumeurs, nous avons décidé de descendre sur terrain afin de faire une étude comparative par rapport aux sociétés qui nous ont servi des lumières publiques. Et par ceci, nous allons vous expliquer le détail et vous donner dans le moindre détail quelques points qui ont fait à ce que la foule soit emportée. Nous sommes sur l'avenue Chaba. Nous avons décidé de faire une descente sur terrain afin de voir de nos propres yeux les détails et les réalités qu'il y a entre les sociétés qui nous ont servi des lumières publiques. Alors dans les prochains numéros, vous serez au courant de tout ce qui sera donné comme détail par rapport au contrat signé, par rapport au montant utilisé, par rapport à tout ce qui a fait que la toile puisse s'enflammer sur les détournements et autres. Vous serez informés bientôt sur les prochains numéros. Merci. Ah oui, ça c'est Chaba. Les lumières sont là. Les lumières sont là, on est en train de voir. Et comment vous appréciez la qualité de la lumière? Bon, ici... Par rapport au coût, il paraît que ces lumières ont coûté $6 000 par lampadaire. Bon, ici, je crois que c'est un peu compliqué déjà de tirer une conclusion. Okay. On va d'abord descendre de l'autre côté et voir effectivement la différence de la lumière qu'il y a ici. Sinon, ici, on a vu sur Chaba, les lumières sur... L'ADS, c'est la société qui est supervisée par le Malien. Oui, la société du Malien, M. Samba Batili. Ok. Donc, ici, c'est la société des Indo-Pakistanais qui a installé. Et de l'autre côté, c'est la société de M. Samba Batili. Les sujets ADS, maliens. Voilà. Okay. On va vérifier aussi de l'autre côté et voir le travail qu'il a fait. Et bon, ici, sur ces petits tronçons, je vois qu'il y a une obscurité. Hein. En fait, pas... le constat est un peu amer de ce côté parce que au début, on a trouvé que la lumière était un peu... Il y a une partie qui est un peu dans le noir. Ouais. Bon, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Là, on est toujours sur Chaba. On est toujours sur Chaba, on est en train de... Et c'est ça en fait. Donc, notre souci, c'est de voir les résultats d'un projet. Voilà. Au début, souvent, on nous amène des étincelles qui nous donnent un peu d'espoir, mais avec le temps, on constate après 1 ou 2, 3 mois, et le projet ne donne pas de bons résultats, en fait. Si nous avons décidé de descendre sur le terrain, c'est pour constater, après avoir installé lampadaire, qu'est-ce que ça a donné, en fait, est-ce qu'il y a vraiment entretien, parce qu'on est passé quelque part, on a trouvé qu'il y a certains lampadaires qui ne donnent plus, et nous sommes qu'au début. Et heureusement que nous allons aussi du côté Elenguesa, nous allons faire aussi un constat et faire une étude comparative qui va nous aider à
avoir un résultat, en fait. Parce que, Avoir une idée. en tant qu'un homme instruit ou bien en tant que patriote avéré, nous ne pouvons pas nous laisser emporter par les rumeurs. Ça, nous avons décidé de descendre sur le terrain Vu que nous sommes sur le terrain, palper du doigt. La réalité Même quand qui nous, se dit, même quand nous allons donner une dans les petite réseaux. conclusion, c'est un rapport de ce que nous avons palpé du doigt. Nous ne voudrons pas être emportés par quelqu'un qui a pris juste sa caméra et il a raconté des histoires. Non, non. Nous, on veut palper du doigt et faire une étude comparative. Après cette étude, il y aura un résultat, un résumé et nous vous laisserons tous ensemble découvrir les résumés et nous continuons notre marathon. Merci et rendez-vous au prochain numéro. Très chers amis, comme on vous l'avait annoncé tantôt, et actuellement nous sommes à l'entrée de l'avenue Elenguessa. Toujours dans le même cadre de faire nos investigations sur tout ce qui s'est dit. En tout cas, nous nous sommes donné la peine d'arriver jusqu'ici pour voir le travail qui a été fait par la société Solectra de monsieur Samba Bathily. Donc, au regard de tout ce qui s'est dit, les gens ont parlé de lui comme quelqu'un qui est venu surfacturer notre pays. Il a exigé beaucoup d'argent et il n'a rien fait. Et nous aussi, en tant que Congolais, ayant pris conscience que cet argent, c'est l'argent du contribuable congolais, nous nous sommes donné la peine de descendre sur le terrain. Nous avons été quelque part, nous avons vu le travail réalisé par les autres. Et bien là, comme vous le constatez, les lumières, les lampadaires qui sont là, c'est le travail de la société Solectra, de l'investisseur malien M. Samba Bathily. Alors, vos impressions seront telles que nous pouvons voir les résultats et vous pouvez tirer des conclusions par rapport à ce que nous avons vu. De l'autre côté, le travail qui a été abattu par les autres entreprises, eh bien là, nous sommes devant les lampadaires installés par la société Solectra. Cher Francis, je ne sais pas, au regard de ce que nous avons vu de l'autre côté, quelles sont tes impressions? Qu'est-ce qu'on peut dire jusque-là pour éclairer l'opinion? Parce qu'on sait que ce sujet a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a eu des accusations dans tous les sens. Et là, nous sommes sur le terrain pour palper du doigt la réalité qui est ici sur l'avenue Elenguessa. Merci beaucoup, monsieur Jérôme. Je suis très étonné de voir que ce que le peuple congolais a pu dire par rapport au rapport qu'ils ont pu entendre et ce que nous sommes en train de palper sur le terrain, c'est un peu contradictoire. Par rapport aux rumeurs, on devait directement avoir un côté péjoratif ou un côté, je ne sais pas, de négligence par rapport à ce qui s'est passé. Mais bizarrement, lorsque nous sommes descendus sur le terrain, on a constaté que la qualité de la lumière qu'a produit la société Solectra, elle est vraiment d'une très bonne qualité. La preuve, c'est que nous avons constaté, moi personnellement, vous voyez que j'utilise les lunettes, mais j'ai fait un constat qu'ici, je peux même lire sans lunettes et consorts. Et palper du doigt, c'est deux choses différentes. C'est ainsi que ceci m'a poussé à aller plus loin pour savoir qu'est-ce qui peut animer cet acharnement par rapport à la société Solectra. Parce que du coup, lorsque nous avons été sur terrain, de l'autre côté sur Charles, nous avons fait un constat. De l'autre côté, nous sommes sur Elenguessa. Nous avons fait également refuser de faire consommer la population en fait. Parce que l'homme africain, la faiblesse de l'homme congolais, c'est de refuser de s'instruire, c'est de refuser d'appuyer. Alors, l'homme politique a compris notre faiblesse et c'est comme ça
Maintenant, la manipulation, sans entrer dans les détails, nous, en tant qu'instruits, nous avons refusé cela. C'est la descendu sur le terrain. Je trouve que mes impressions sont joviales du point de vue apparence, du point de vue et tout ça. Et je trouve que c'est déjà bon. Nous avons essayé de voir la joie lèvres de la population de ces coins. On croit que tout est déjà bon, mais je sais que l'œuvre humaine ne manque pas. Nous allons entrer dans le détail pour décortiquer et voir ce qui se passe là-dedans. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai entendu tu as relevé cette inquiétude de savoir pourquoi cet acharnement autour de la société Solectra de M. Samba Batili. En tout cas, si nous pouvons bien conclure, on se dit que il y a de la manipulation, il y a de l'acharnement qui n'a pas de nom, si on peut le dire. Parce qu'au regard du travail que nous voyons ici, s'il y a des gens, il y a des journalistes, il y a des hommes politiques, il y a certaines personnalités qui ont orchestré un complot contre le monsieur, en tout cas, ils peuvent trouver d'autres raisons. Mais si c'est au regard du travail de l'installation des lampadaires, en étant ici sur le terrain, on peut se dire ce n'est que de la mauvaise foi. Parce que pourquoi? Monsieur Samba Batili, c'est un investisseur africain. Ce qu'il faut d'abord signaler. Avec ADS, en anglais, elle signifie donc les solutions pour le développement africain. Voilà. Donc c'est un monsieur d'abord, un Africain, qui a eu à se renseigner, à vécu, parce que lui-même est africain, il est né en Afrique. Il connaît des Africains. Voilà. Raison pour laquelle la fondation de son entreprise, de sa société, est la solution, ou les solutions, si on peut dire, des Africains, notamment celui-ci. Et aujourd'hui, pour des raisons de corruption, pour des raisons obscures, il y a certaines sociétés aujourd'hui, parce qu'il faut rappeler, pour ce travail d'installation de lampadaires, il n'y avait pas que la société Solectra. Un détail important. Voilà. Il y en avait 4. Et les 3 autres entreprises ne sont pas citées. Celles-là sont exemptées parce qu'elles sont protégées par certains caciques politiques, par certaines personnalités de notre pays. Nous savons comment la corruption fonctionne dans notre pays. Voilà. Et on comprend très vite que ces sociétés-là ont essayé à corrompre certains journalistes, certains hommes politiques, certaines personnalités de notre pays pour qu'elles soient couvertes. Mais nous nous sommes dit qu'on ne peut pas aussi gober ces mensonges qui est en train d'être propagé sur la toile. Nous nous sommes donné la peine de faire la descente sur terrain pour vous apporter cette lumière, pour vous apporter cet éclairage autour de ce qui s'est dit, surtout concernant la société Solectra. En tout cas, comme vous pouvez le voir derrière nous, Solectra a fait son travail. C'est vrai qu'au regard du projet, au regard du contrat signé, ils n'ont pas encore fini tout le travail. Ce qui est souligné ça. Le travail n'était pas encore fini. Mais subitement, il y a même des gens qui se sont arrangés pour bloquer les conteneurs de M. Samba Batili ou de la société Solectra au niveau du port de Boma, un peu partout là-bas, pour les discréditer jusqu'à lui interdire de quitter Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Jérôme, je ne te coupe pas la parole. Par rapport aux investigations, j'ai essayé en tant qu'un homme instruit, j'ai essayé de vérifier et je trouve que M. Samba n'est pas au premier contrat par rapport au travail de la pause de l'emploi. Et dans plusieurs il n'y a pas de problème qu'il a eu en RDC. Des choses qui découragent ce pays. Il y a de donner un pouce au développement africain, mais ce qui intrigue un peu, c'est de voir les donner du crédit. Bon, nous ne sommes pas là pour créer de la haine par rapport aux régions, par rapport aux contrées, mais je suis étonné de voir se lever contre les autres Africains. Ça veut dire que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Dans le détail, quand tu vois ton frère faire du travail qui donne des résultats, encourage-le. C'est ça le mal avec nous Africains, parce que comme tu viens de le dire tantôt, la société ADS est fondée depuis 2004. Voilà.
dans ces domaines. Et Samba Batili, c'est le travail qu'il fait. Il a électrifié, il a eu à installer beaucoup de lampadaires dans plusieurs. Il n'a pas d'expérience ici dans notre pays. Et voir ce qui se dit, ce qui se raconte tout autour de lui, on peut tout simplement dire qu'il s'agit d'un acharnement qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom parce que les autres sociétés sont protégées par les ennemis pakistanais. Voilà. On cite même certaines personnalités de notre pays, en l'occurrence, M. Ngeti. Tous ces gens, pour des raisons qui ne sont pas en train de faire. Et ces sociétés-là sont protégées et on veut. J'aurais même appris que c'est un problème lié aux intérêts. En fait, ce qui se passe dans ce pays, c'est que le projet peut être excellent et tout ça, mais quand certaines autorités, entre guillemets, ne trouvent pas, ils sont prêts à vous couler, vu que eux trouvent, même sur terrain, du crédit par rapport. Si eux dedans, ils sont capables de vous sacrifier. C'est tout le travail qui est fourni par qui sont réunis pour fournir un travail par rapport à la luminosité, mais on s'appelle une seule société. Et cela nous pousse à faire des investigations. C'est d'ailleurs le point qui a fait que nous puissions être emportés par le vent des rumeurs. C'est ce qu'on venait de dire, parce que vu que le travail de la société Solectra n'était pas encore fini, il faut apporter un détail important à vous, soi-disant journalistes d'investigation. Voilà. Allez refaire vos investigations, allez vérifier à nouveau les informations. Au moment où nous parlons, hier dimanche, les restes des conteneurs, les restes de poteaux, de lampadaires, dans le compte de la société Solectra et Kinshasa. Voilà. Vous pouvez aller au bâtiment du gouvernement provincial, vous allez trouver les conteneurs sont là. Vous pouvez passer devant la maison communale de Ngiringiri, il y a déjà les conteneurs qui sont là. Ou déjà au niveau de l'abattoir, en l'entrée des machines à pétrole, il y a des conteneurs qui sont envoyés là-bas avec les restes. Donc bientôt la société va se mettre au travail immédiatement et refaire le reste du travail qu'il devrait. Ça ne veut pas qui avait dit, vous avez fait vos investigations, le même travail. Venez redonner la même information à la Congolaise. Parce que vous avez tout le sens pour discréditer la personne et son entreprise. Au moment où nous parlons, les restes sont déjà ici à Kinshasa, c'est déjà arrivé. Refaites l'investigation, allez voir, cherchez partout dans le site on vous a indiqué, vous verrez que les lampadaires qui restaient, les derniers lots qui restaient, de combien de conteneurs? 23 conteneurs pour ce qui concerne que le poteau et plus de 5 conteneurs pour juste les lampadaires. Parce que quand on parle des lampadaires, les gens sont dans la confusion. Ils pensent que ce n'est que... Non, c'est tout. Les poteaux, les batteries et tout. C'est ça l'ensemble en fait du lampadaire. Mais monsieur Jérôme, réfléchissons un peu. Comment on peut arriver à discréditer un travail par rapport à sa qualité dans le détail, parce que de là où nous venons, on a essayé les types de lumière en fait. Oui, et puis aussi, hein, par rapport au de prix. chaque lampadaire. Et non seulement ça. Et les techniciens nous ont fait voir que par rapport à l'intensité de la luminosité, on nous a dit que l'intensité de la luminosité se mesure par les lux. Voilà. On a dit que ces lampes, il va 40 à 60 lux le 1 mètre carré. En fait, c'est ça la mesure de l'intensité lumineuse. Si on peut discréditer les lampes qui peuvent aller de 40 à 60 lux qui n'atteignent pas, cela laisse à désirer. C'est ça le problème. Le paradoxe, les lampes qui ont les très faibles, ils sont coûté pardon, plus cher. La société Solectra. Là, ça bouge. Parce que la société Solectra parle de environ par lampadaire et les autres vont jusqu'à 6 000 $ par lampadaire. Et ceux qui ont
surfacturer la population, donc l'État congolais. Ils sont très... Ils sont exemptés, ils ne sont pas inquiétés. Là, ça laisse au moins à réfléchir, hein. C'est un peu bizarre. C'est là que je dis que le grand problème ici, ce n'est ni la qualité, ni les résultats du travail. Le grand problème, ce sont les intérêts personnels. Voilà. Là, On ne trouve pas, on est prêt à priver la population de la qualité du travail au profit de leurs propres intérêts. Et c'est là que ça bloque, et c'est là que ça dérange. Et je crois que ce genre de bloque la porte à certains investisseurs parce que nous avons besoin de voir plusieurs projets avancer. Nous avons besoin de... Le Congo jusqu'à présent, c'est invalidé. Mais c'est ça. Nous avons des investisseurs. Les Libanais avec lesquels vous faites confiance. Ces gens-là sont spécialistes dans les domaines. Il faut le noter. Les Indo, eux, ce sont des commerçants. Dès qu'ils arrivent, eh ben, ils se jettent dedans, ils se projettent. Et à savoir qu'ils ne sont pas au premier forfait. Il y a plusieurs par rapport à leurs habitudes. En fait, c'est ça. On a venu l'Ingesa. Bon, sikoyo banda bacha minda oyo. Na niveau quartier, na niveau balabala, minda oyo kozala minda oyo ememeli biso bien pour la lumière, ba mer tout ba koma calme. Et ça mer va bima face la pena 8h 9h. Mais le mec comme peuple ko bimane pour minda partout les autres attaquer atola ni kuluna abe biso de ça on avait bambon de ça minda donc et donc est-ce que né et kataka pe ezana ba coupure eza ceux qui n'ont to 7 ans de kati ko pela nango eza 18 7 ans de peli yango moko ti e otu to sana onde ne bitoloba. En tout cas, merci beaucoup Glody pour l'impression. On a CPL Makasi. On a CPL papa. Bonsoir. Bonsoir papa. Comment on est? Comment la reine Nok Fataki? Nok Fataki. Nok Fataki. Yo en tant que chauffeur à moto na axe Oyo. Impression no ezanini par rapport à l'électrification et à avenue Esika Bozo Salam Salam. Bon, impression la reza et c'est vraiment Makasi là parce que éclairage est d'habitation Makasi. Auto tazara mulili dans zara samba. Ero ngala to telema a teto zara bobangi Makasi. Ah bon? Mais vu que éclairage oyo et sunga biso Makasi même si na ba client la biso et comment n'importe quelle heure client et vu que le ça au moins les gens moto za liboso na kuna à travers éclairage public. Donc en tout cas tout c'est pas Makasi et pour ba continuer toujours la suivi nango. Pour na ba minda do la minda tout bâtir la ville de Kinshasa numéro 1. Pourquoi le bibongo? Parce que moi à la soirée qui est 18h de 18h à la lumière à Moukié. Soit de comme de 20h à 21h au sentier à Mati lumière. Tant de 21h à 23h à Mati. Soit on est à lumière, soit de comme 0h, 1h, la circulation est diminuée, circulation diminuée, la lumière. Jusqu'à 4h du matin, à Osasouma au matin, 6h à Katinaï. En tout cas, félicitations à la chef de l'État et puis à l'ancien gouverneur la Bisso Gentini Mobila, la moi et l'eau la Bisso comme souvenir. En tout cas, merci beaucoup pour notre impression. Merci beaucoup. Ah. Oh, la route est bien éclairée. Hein? Est-ce que je vais avoir avec ces camions poids lourds, sans lumière, les types de dégâts qu'on aurait eu à... Fidèles téléspectateurs, comme on vous l'avait annoncé, tout à l'heure, vous avez suivi les différents avis des usagers de cette route Elengesa qui ont manifesté leur impression, leur appréciation par rapport à la lumière apportée par les lampadaires qui sont là en train de nous éclairer.
Et tout ce qu'on pouvait donner comme précision, comme conclusion finalement, c'est que tout ce qu'on a dit autour de la société Solectra et ce que nous avons vu sur terrain, en tout cas, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de mensonges qui ont été racontés dans tout ça. Et aujourd'hui, comme nous l'avons constaté sur le terrain, on peut se dire, mon cher Francis, qu'il y a soit de l'acharnement, soit il y a un complot. Il y a une main noire, sûrement. Bien sûr, orchestré derrière la société Solectra. Et aujourd'hui, pour le travail qui restait dans le compte de l'entreprise Solectra, tout est déjà ici à Kinshasa. Le reste des matériels est déjà ici. Le problème même du déploiement a déjà débuté et très bientôt, M. Samba Batili va finaliser avec le travail dont il a signé le contrat avec l'État congolais. Et nous promettons d'ailleurs aux téléspectateurs que nous allons tâcher de descendre souvent, régulièrement sur le terrain pour faire vivre aux gens la réalité. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se déplacer. Ils sont pris d'arrache-pied par les rumeurs et tout ça. Mais nous allons tâcher sur le terrain, même à la pause des autres lampadaires par rapport aux 53 conteneurs qui sont déjà sur place. On va descendre sur les sites. On va prendre des images, vous allez voir, même quand on va commencer à poser, vous allez voir le déroulement du reste de la pose de lampadaire. Donc, en tout cas, soyez rassurés que vous allez palper du doigt les détails du dossier de la pose de lampadaire. Fini la confusion, fini la manipulation. Et on peut préciser que sur les 2495 lampadaires dont M. Batili a signé le contrat avec le gouvernement congolais, tout le matériel est déjà ici. Très prochainement, nous vous apporterons des détails et des précisions sur l'installation des autres lampadaires dans le site qui sont prévus parce qu'on a déjà commencé avec le travail de la distribution dans tous les sites concernés. Et dans nos prochaines éditions, vous aurez les images et les détails sur le travail qui sera fait par M. Samba Batili. Nous vous disons au revoir, à très bientôt.